Premier frisson, cher payé, c'est un beau résumé, on s'attendait clairement à mieux. Pour un premier match de reprise officielle, c'est fait, une blessure inquiétante, un match tranchant, mais une victoire du PSG qui remporte sa 13e Coupe de France. Que fallait-il retenir de ce PSG Saint-Etienne? L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais qu'on revienne sur cette finale de la Coupe de France PSG Saint-Etienne. Aïe, on peut dire. Grosse inquiétude autour d'Mbappé à quelques jours de la finale de la Coupe de la Ligue, mais surtout le quart de finale de la Ligue des Champions face à l'Atalanta. Alors un roast beef, 3 brochettes, 6 merguez, Perrin s'il te plaît. Merci. Bizarre. Ah, il y a l'effort pour une dernière quand même, carton rouge. Bon voilà, plus sérieusement, l'équipe, le PSG a balancé un communiqué cet après-midi sur la situation de l'attaquant parisien. Il serait en fait victime d'une entorse et sa durée d'indisponibilité sera déterminée dans les 72 heures prochaines. Voilà pour la petite aparté. Alors est-ce que vous avez suivi cette fameuse finale de la Coupe de France hier, les amis? Dites-moi un petit peu dans les commentaires. En voir les chiffres en tout cas, c'est une grande réussite pour France 2. 5 millions de téléspectateurs ont suivi la rencontre. On le voit quand même que le football manquait. Et justement pour marquer le coup, moi de mon côté, j'avais envie de vous faire cette vidéo. On va parler du match en tant que tel et des réactions suite à celui-ci. Juste avant, je compte sur vous comme Perrin sur Mbappé pour éclater cette barre de like qu'on atteigne la barre des 4000 avant minuit ce soir. Je remercie tous ceux qui vont contribuer. Alors si on a beaucoup parlé de la blessure d'Mbappé et de cette sortie vraiment inquiétante, il s'est quand même passé des choses au cours du match. D'ailleurs très rapidement, faut savoir que l'entraîneur de l'Atalanta s'est exprimé à ce sujet au cours d'une conférence de presse. Je ne savais pas, je suis désolé, c'est un très grand joueur, j'espère que ce n'est rien de grave. On sait tous qu'en réalité c'est pas ça. Ça doit bien sourire du côté de Bergame. On passe au top de cette finale, beaucoup sont passés à côté de ce match. Heureusement certains ont un peu plus sorti la tête de l'eau. Pour commencer, je voulais le mentionner, Bakker, titularisé à la place de Bernat et Kurzawa. Il a été vraiment très actif sur son côté. Concrètement, il n'y a rien à lui reprocher défensivement. Ensuite, Neymar, en plus d'être le seul et unique buteur de cette rencontre, il a pris ses responsabilités comme d'habitude, j'ai envie de dire, en prenant le jeu de son équipe à son compte. Il aurait pu être passeur décisif sur Icardi à un moment. Voilà, bon, encore une fois, l'aisance technique était présente. On fire cette saison, en tout cas en 23 matchs, c'est 19 buts et 10 passes décisives pour le Ney. Enfin, de l'autre côté, Moulin, évidemment, le gardien des Verts. Il a tout simplement sauvé les siens à de nombreuses reprises. Je pense à cette frappe d'Mbappé sur le but, d'ailleurs, à ces actions de Di Maria, Paredes ou encore Sarabia. Ils ont tous buté sur lui. Voilà, que dire de plus, il a été exceptionnel et il doit faire pleurer, je pense, un certain Stéphane Ruffier. Les flops maintenant malgré la victoire, certains parisiens m'ont beaucoup déçu, sincèrement. Marquinhos, il s'est fait effacer plusieurs fois au cours du match, par Banga par exemple dès le début. Il était tout simplement dépassé je pense par les événements, surtout en première période. Heureusement on va dire il a rattrapé le truc entre guillemets en deuxième période, avec des interventions et des choix plus intéressants. De l'autre côté évidemment c'était dur en défense, notamment Debuchy. Il a été pris de court, en fait il a eu beaucoup de mal à tenir le rythme physiquement. Beaucoup de centres ont été effectués de son côté mais aucun n'a été décisif. Dans son couloir, Di Maria a fait trop de dégâts, il a été remplacé à la 83e. Enfin, forcément pour une dernière, Loïc Perrin. Il est l'auteur du tacle sur Mbappé qui a causé son expulsion à la 31e minute. Il est en plus devenu, pour la petite info, le premier joueur de l'histoire de Saint-Etienne à recevoir un carton rouge lors d'une finale de Coupe de France. Forcément, il a pénalisé son équipe qui a dû jouer à 10 contre 11. Le but, forcément, il n'y en a eu qu'un au cours de ce match. Si Mbappé n'a pas fait 45 minutes, il a quand même apporté lors de sa présence. C'est lui qui a permis au PSG d'ouvrir le score avec cette percée. Après un 1-2 avec Di Maria, il est entré dans la surface de réparation, a armé sa frappe, repoussé par Moulin mais repris directement derrière par Neymar qui a calé une barre rentrante. Comme toujours, l'équipe, on va se faire les quelques réactions d'après-match, après une finale, généralement. Il y a de quoi faire, forcément, d'un côté. C'était pas la joie, mais on a gardé une forme de respect, notamment pour Mbappé. Voilà, le compte Twitter officiel de l'AS Saint-Etienne s'est excusé pour l'assassinat de Perrin. Mbappé a gentiment répondu dans la foulée. Le coach, Puel, a fait de même. Je regrette la blessure de Kylian, j'espère qu'elle est légère. Il n'y a aucune intention de faire mal, l'intention était de jouer le ballon, mais c'est vrai qu'il va trop vite. Bon, ça, sans se mentir, c'est un peu douteux. On a bien vu au cours du match qu'il y avait à de nombreuses reprises l'intention d'aller plus qu'au contact. Turel n'a pas manqué de le souligner. C'est le 3e match contre Saint-Etienne et dans les 3, il y a eu 3 cartons rouges et dans la première demi-heure, pas à la fin quand ils sont fatigués. C'est horrible et je ne peux pas comprendre. Thiago Silva, lui, espère, comme tous mes parisiens, forcément qu'il sera de retour au plus vite. C'est un sentiment de tristesse par rapport à Kylian et de bonheur pour le titre. J'espère que Kylian va se rétablir le plus vite possible parce que c'est un joueur indispensable pour nous. À côté de ça, voilà, heureusement, il y a le titre. Malgré les béquilles, Mbappé, Neymar, Icardi et tous les autres ont bien fêté ça comme il le faut. Alors celui qui me dit que Neymar n'est pas heureux au PSG, surtout actuellement, non, bon, hier on a bien vu que le Ney était très heureux de remporter cette Coupe de France un an après l'avoir perdu face à Rennes. Maestro Kipembe, toujours là pour mettre l'ambiance. Lui s'est tranquillement invité en conférence de presse pendant que son coach répondait aux questions des journalistes. Petite douche au champagne au passage.
Alors c'est rare, mais on a eu le droit à une discussion entre deux présidents. Lol, non bon voilà, Macron a parlé avec Mbappé au sujet de sa blessure. Et c'est pas forcément très rassurant. Ça a craqué un peu quand même. Tu penses? Non, je pense pas. Tu vas à l'hôpital après? Oui, tout de suite après. Bon, bravo, hein. La cheville a craqué. Alors on a vu, le match a fait pas mal d'audience sur France 2. Il a été beaucoup suivi en France, mais pas que. Beaucoup ont félicité le PSG. Dites-vous même le Stade Baé. Quand il y a un ou plusieurs faits de jeu au cours d'une finale, évidemment que ça fait parler, ça fait réagir. Et où est-ce qu'on obtient les meilleures réactions à votre avis? Twitter. Le CM de Winamax toujours au rendez-vous. En 30 minutes, une légende de la SSE termine sa carrière sur un carton rouge. Le PSG encore maudit après la blessure de Mbappé. Le football français nous avait manqué. Tout est dit. Wilfried Mbappé en attendant Perrin. Très fort aussi. Photo exclusive de l'historique de tous les Parisiens. Adresse Loïc Perrin, adresse centre d'entraînement Saint-Etienne, billet de train Saint-Etienne, toujours autant d'imagination. Les deux hommes les plus recherchés de France. Tout le monde, j'espère que la cheville d'Mbappé n'a pas trop tourné. La cheville, ça tire à balles réelles par ici. Perrin, après avoir reçu son virement de l'Atalanta, les affaires sont les affaires. Elle est bien connue celle-ci. EA aurait ajouté une nouvelle célébration dans FIFA 21. Ça tombe à pic, voilà, on a vu le trailer avec la célébration pleurs. Beaucoup réclamé après le match face à l'OM. Et justement, on pouvait pas passer à côté d'une nouvelle jaquette avec Mbappé et les béquilles. Pour finir, une petite dernière, Jean Moulin ce soir. Pour le coup, là c'est réel. Enfin bref, voilà l'équipe, c'est tout pour ces vidéos après ce match, cette finale de Coupe de France entre le PSG et l'AS Saint-Etienne. Espérons, même si je suis pas parisien, je soutiens le club français en Ligue des Champions, qu'ils reviennent pour le quart de finale qui se déroule dans un peu moins de 3 semaines déjà. Je compte sur vous si vous avez kiffé la vidéo pour lâcher le gros pouce bleu. Et puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était LexT. Ciao.